Bonjour à tous, je m'appelle Rebecca Sombobosonga, étudiante à l'Université protestante au Congo, dans la faculté des administrations des affaires et sciences économiques, dans ma deuxième promotion. Alors je réponds à la question de notre TP du cours de la gestion de ressources humaines. Dans la question est les modèles de gestion de ressources humaines des Mises et des Pichot. Déjà, il faut savoir que c'est un cadre d'analyse stratégique qui permet l'action sur les logiques d'action, les cohérences internes et externes, et les acteurs impliquent dans la gestion de ressources humaines. Voici l'essentiel. 1. Nous avons l'idée centrale du modèle. La gestion de ressources humaines est une construction sociale et stratégique, influencée par plusieurs logiques, pas une simple application de règles. Les décisions de la ressources humaines doivent être cohérentes entre elles et avec l'environnement de l'entreprise. 2. Les 4 logiques d'action en gestion de ressources humaines. Ici, nous pouvons le mettre sous forme d'un tableau d'où nous classons à la première position logique, leur but et à la fin un exemple. Nous avons l'économie. Économie a pour but rentabilité et productivité. Nous pouvons donner un exemple, comment dirais-je, réduire les coûts salariaux. Nous avons les juridiques. Juridique a pour comme but respect du droit au travail. Nous pouvons donner un exemple, genre contrat sécurité au travail. À la troisième position, nous avons le social. Le social a comme but le climat social, bien-être. Comme exemple, dialogue avec les syndicats. Quatrième position, l'organisationnel a pour but de structuration et de coordination. Exemple, définir des fiches, des postes clairs. Ces logiques sont parfois complémentaires, parfois attention. 3. Cohérence interne et externe. La cohérence interne est un alignement des pratiques de la ressource humaine entre elles. Exemple, formation, rémunération, évaluation doivent aller dans la même direction. La cohérence externe, alignement avec la stratégie globale de l'entreprise et l'environnement. Exemple, marché culturel et législation. Nous pouvons donner l'exemple sur le tout, sur les deux aspects, cohérence externe et interne. Une entreprise innovante devrait avoir de pratiques de la ressource humaine qui favorisent l'autonomie de la créativité, de la formation continue. Nous passons au point 4, gestion de ressources humaines comme un système d'acteurs. Les décisions de la ressource humaine ne sont pas neutres. Elles sont les résultats d'interaction entre les différents acteurs. Direction de ressources humaines, salariés, syndicats, etc., etc. Il y a souvent des négociations et des compromis. En résumé, nous pouvons dire les modèles des Mises et des Pichot montrent que la gestion de ressources humaines est un équilibre dynamique entre plusieurs logiques dans un système complexe où la cohérence et les dialogues entre les acteurs sont essentiels. Merci beaucoup.